vais passer la parole au co-organisateur, Joël Didier, qui va également tenir un mot de bienvenue. Je vous remercie. Bonsoir, je ne serai pas long parce qu'il faut tout de suite entamer le débat. Nous avions initié, je rencontrais pour tout vous dire François Xavier la première fois et on a eu cette idée parce que on s'est dit qu'on ne peut pas rester dans une impasse comme celle-là. Chacun de nous a parfois nous organisons des événements à Paris pour d'autres dans nos obédiences politiques respectives et on a toujours la frustration de voir que les Camerounais n'arrivent pas à se rencontrer dans des lieux comme ceci pour parler face à face, de manière directe, de manière conviviale et respectueuse des uns des autres, sur un problème qui nous touche tous. Et nous avons, vous avez vu à partir du titre qu'on a choisi, qu'on n'a pas essayé de faire en fioriture des choses très longues pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on se parle, qu'on se dise les vérités et qu'on aille de manière tout à fait modeste vers une sortie. Comment on sort de ça? Chacun avec sa perception, mais au bout, il faut que cette initiative puisse accoucher d'autres initiatives afin que d'autres nous rejoignent. Nous sommes les premiers. On aimerait que d'autres nous rejoignent dans cette initiative afin que le dialogue inclusif dont nous réclamons tous ait enfin lieu en toute modestie. Nous savons que d'autres acteurs plus importants que nous prendront ces décisions, mais si nous amorçons nos pas, on a la modestie de croire que d'autres vont suivre. Et nous pouvons commencer ce débat. Je vais donner la parole d'abord à Patrice Ganon, si par ordre de... Et on essaiera chacun d'abord de parler pour les intervenants à raison de 10 minutes, c'est ça qu'on a dit, 10-15 minutes, afin que ce soit un débat interactif. C'est pas juste ceux qui sont au niveau de la table qui doivent monopoliser la parole. Il faut que ce soit interactif afin que de cette première rencontre, on puisse déjà avancer les prochaines et voir comment on va diriger cette initiative pour qu'elle soit habituelle ou régulière, tant qu'à Yaoundé ou au Cameroun, il patauge un peu sur cette envie et ce projet, et cet objectif qu'on a tous, qu'on partage tous malgré nos différences, d'avoir un dialogue véritable, franc, direct et organisé autour de la table. Je vous remercie. Voilà, j'en profite déjà pour remercier vraiment Jean-Louis d'avoir organisé ce panel afin que les francophones qui sont intéressés par ce qui se passe dans la zone anglophone du Cameroun présentent leur visage, n'est-ce pas? Et je crois que c'est, oui, est-ce que c'est... nous savons tous que la ligne de fer qui s'est bâtie de plus en plus entre les deux nouvelles ethnicités du Cameroun est telle que c'est pratiquement un challenge pour un francophone de montrer son visage, de dire que je suis avec les anglophones, je suis anglophone déjà, et je suis amazonien et je suis Bamenda. Donc cette initiative est extraordinairement louable. Je le dis parce que je suis venu à Paris plusieurs fois et il y a un groupe de travail avec les anglophones qui sont ici, avec les compatriotes anglophones qui sont ici. Mais évidemment, travailler avec les francophones, c'est l'enjeu. Faire de telle sorte que le Cameroun en entier soit au courant, mais aussi soit concerné. L'autre chose, évidemment, c'est que nous avons une manière de travailler. Moi, j'ai une manière de travailler qui est peut-être différente de celle de ceux qui vivent en France. Et lorsqu'on a un groupe aussi large, de mon point de vue, on aurait fait une table tout simplement pour être autour de la table et voilà, plus à l'aise, au lieu d'avoir une confrontation qui fait que nous soyons plus nombreux ici que ceux qui sont de l'autre côté. Chaque jour, il y a au moins 2 soldats qui sont tués sur du nord-ouest au sud-ouest. Chaque jour, je fais les décomptes. Donc, si on calcule par année, ça fait 736 soldats. Si on calcule par... Si c'est 3 soldats, ce serait 1096 soldats. C'est extraordinaire. Du côté des anglophones, tués par jour, c'est à peu près 4 ou 5. Et donc, si on fait les mathématiques, on verra qu'on a déjà à peu près 1096 par an. Et donc, on additionne les deux, ça fait plus de 2000 morts par an déjà.
Je le dis parce que s'il y avait un incident ici, et bon, l'incident du 11 septembre aux États-Unis, il y a eu 3000 morts. Vous voyez l'impact que ça a eu, c'est que c'était unique, un moment, un jour, une seconde, tout le monde est mort. S'il y avait un incident comme ça au Cameroun, ce serait, je crois, extraordinaire, ce serait dans tous les journaux. Mais comme c'est chaque jour, deux, alors ça passe sous les radars. Alors on n'analyse pas avec l'urgence que cela nécessite, on n'analyse pas avec le sérieux que ça nécessite parce que on se dit, à New York par exemple, par jour, je ne sais pas tout combien de gens meurent, combien de gens meurent par violence, aux États-Unis en général, on se dit que c'est très peu de choses. Mais ceux qui meurent là, meurent à cause d'un conflit qui aurait bien pu être évité. Et là, c'est l'élément vraiment, c'est que ceux qui meurent là, les 2000 par an là qui meurent à cause d'un conflit qui aurait pu être évité si on avait fait ce qui a déjà été mentionné ici, le dialogue. Si on avait fait le dialogue inclusif. Et maintenant, tous les scénarios sont possibles, mais celui qui est toujours exclu, c'est celui du dialogue, et la personne qui exclut le dialogue, c'est bien. Donc avec ça, les données sont sur la table et je crois que l'urgence du travail collectif est présentée à chacun d'entre nous. Voilà.